Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis particulièrement, je sais pas comment dire, mais je me réjouis de ce tirage-là. Ça fait vraiment un moment que j'avais envie de le faire. Donc c'est un spécial célibataire, donc pour les personnes qui sont célibataires et qui recherchent qui recherchent quelqu'un dans leur vie en fait. Du coup, on va voir un petit peu quelles sont les infos par rapport à votre situation, quels sont les blocages, parce que c'est certainement qu'il y a un truc qui bloque enfin voilà, on va voir. On va voir un petit peu les différentes situations. Je vais vous proposer 3 choix, comme ça, il y a quand même un petit peu de choix. Ah, le vocabulaire, magnifique. Donc, donc voilà, je vais essayer de faire au mieux, de trouver au mieux les mots. J'ai des fois un petit peu du mal, ça vient pas toujours, mais on arrive toujours à se faire comprendre, donc ça va. Alors, donc, vous pourrez choisir entre, j'ai pris mes petites pierres cœurs du coup, hein. Je crois que ça doit être une jaspe paysage. Ensuite, j'ai un blanc. J'aurais dû regarder avant. Donc cette magnifique pierre bleue, noire, violette, blanche. Je vous mettrai son nom en description, parce que je l'ai quelque part bien sûr. Et la septarie, voilà, pour le 3e choix. Donc faites votre choix et puis on va y aller, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans votre vie. Donc vraiment sentimentale, où vous en êtes. On va déjà faire un petit point de situation par rapport à avoir quelques infos pour que vous puissiez vous reconnaître aussi dans cette situation. Et voir si on peut avoir des infos par rapport à votre vie sentimentale aussi pour l'après, ou s'il y a quelque chose qui bloque, enfin voilà. On va regarder ce qui vient. On va faire au mieux. Ok, alors on va directement y aller avec la jaspe paysage et puis voir un petit peu ce qu'il en est pour vous. Ok. Alors. Euh, Alors, on est d'accord déjà que par rapport à cette guidance, que vous soyez un homme, une femme, c'est vraiment égal. En tout cas là, dans ce choix-là, je sens pas qu'il y ait une différence à faire à ce niveau-là. De ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment quelque chose de bloqué au niveau du ventre, quoi, 2e chakra. C'est hyper, ouais, c'est tendu, quoi. J'ai presque mal au ventre, quoi, en fait. Euh, et j'ai l'impression qu'il y a un poids là qui est accroché et qui a enfin voilà, qui est là peut-être depuis un certain temps. Que vous vous promenez avec ça sans forcément, pour certains, en avoir pleinement conscience. Parce que voilà, ça fait un moment que c'est là, c'est devenu un peu un état permanent, mais c'est peut-être pas forcément physique, mais plus vraiment au niveau énergétique, au niveau du 2e chakra, comme un truc qui s'est euh, calcifié là, enfin voilà, et qui fait que ça tourne pas vraiment top. Donc ça peut créer des petits problèmes de digestion ou des choses comme ça. Ça pourrait éventuellement. Ok. Euh, et j'ai l'impression que ça va aussi concerner des personnes qui... ça fait un moment que vous êtes célibataire en fait. Ça fait des plombes. Ça fait des lustres qu'il n'y a eu personne à l'horizon ou pas grand chose quoi. Donc voilà.
et que au final, j'ai l'impression que vous avez mis aussi un petit peu ça de côté, parce que de toute façon, ça a toujours été, enfin, c'est assez décevant, quoi, depuis un certain temps. Donc, au final, pourquoi se prendre le chou, se donner un mal de chien ou de mettre de l'énergie là-dedans, alors qu'il y a, enfin, il y a rien, quoi. Il y a rien qui se présente, il y a rien qui, où les petites choses qui pourraient y avoir, c'est sans, sans attirance, sans importance, ça mène à rien, ouais, c'est décevant, quoi. Donc voilà. Et que j'ai l'impression que vous savez plus non plus euh, quoi entreprendre finalement pour rencontrer quelqu'un, parce que ouais, ça a rien donné. Tout ce que vous avez essayé, c'est tant est que vous avez essayé quelque chose, mais tout ce qui peut être ben, réseaux sociaux ou j'en sais rien quoi, speed dating, n'importe. Bon, je pense que c'est plus très très à la mode, mais bon. Ouais, vraiment ça donne rien quoi. Du coup, j'ai l'impression que vous avez plutôt un peu mis ça de côté. Moi, finalement, je vis très bien comme ça. Je mène un peu ma petite barque entre mes amis, mon métier, ma vie professionnelle, mes proches, et puis voilà. Puis finalement, le sentimental, je mets un petit peu ça de côté, un peu sous le tapis, là. Et puis finalement, je vis avec ça très bien. Enfin, j'essaye en tout cas de vivre avec ça très bien. Si je me pose et que je creuse un petit peu, effectivement, ça pourrait être quand même sympathique d'avoir quelqu'un avec qui partager certains moments de ma vie. Mais disons que c'est comme si vous avez un petit peu enfoui ça quelque part et dit, ok, ben voilà, cette part-là, pour l'instant, euh, j'ai personne dans ma vie, mais je fais avec et voilà. Donc, regardez si ça vous parle, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Ok. On va voir un petit peu avec les cartes, hein, quelles sont les infos par rapport à ça. Voir s'il y a éventuellement un blocage. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose au niveau du deuxième chakra. Ok, alors, quelle carte Ah, les messages de vie. Alors, je l'ai cherché, je l'ai pas là. Ok. Alors, message de vie. Alors, j'ai pas forcément l'habitude de l'utiliser pour des blocages, mais on verra ce que ça dit. Ou c'est peut-être une info, un message que il vous faut recevoir là maintenant. C'est possible aussi. Alors, je me lie au ciel. Ok. Ok, de moi, ce que j'ai l'impression par rapport à un éventuel blocage, c'est que il y a eu des déceptions tellement importantes, particulièrement au niveau sentimental, qu'il y a quelque chose qui s'est coupé aussi au niveau de confiance, de foi en ce qui peut arriver, et que du coup, ça attire vraiment que des relations décevantes, quoi. Et que ces déceptions-là qui ont été vécues, qui ont beaucoup brassé au niveau émotionnel, maintenant, bah, vous avez tellement plus envie de les vivre, mais qu'est-ce que je vous comprends, hein, mais que, ouais, c'est comme s'il y avait eu vraiment un truc avec, ouais, la confiance en ce que l'univers peut vous amener en termes de relationnel affectif. C'est plus possible, quoi. Enfin, vous y croyez plus. Vous avez l'impression que c'est pas pour vous en fait, ou que l'univers veut pas vous donner ça, ou que vous le méritez pas. Euh, alors que c'est pas le cas, hein. Alors que c'est pas le cas. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de ça. Euh,
pour certains, ouais, vous avez vécu des trucs assez trash. Et vous êtes fâché aussi, peut-être aussi en colère par rapport à là-haut, à ce qu'on vous a mis sur votre chemin, aux expériences que vous avez faites au niveau sentimental. Et du coup, vous ne leur faites plus confiance là-haut à à la personne qui peut vous mettre sur votre route en fait. Parce que voilà, c'était un petit peu, ça a été un petit peu costaud. De ce que j'ai l'impression. Et ok. Et de ce qui me vient maintenant en fait, c'est que il faudrait pouvoir avoir le recul nécessaire et la capacité, la volonté de pouvoir voir par rapport de ce qui me vient, c'est vraiment par rapport à votre dernière histoire sentimentale, mais qui date, qui date, qui a été vraiment douloureuse, où il y a pu y avoir manipulation, trahison, enfin voilà, des trucs quand même bien lourds, bien douloureux. Ouais, c'est un petit peu des fois dur à entendre et à pouvoir justement prendre du recul pour analyser ce qui s'est passé. Euh, mais que si vous arrivez à prendre ce recul-là nécessaire et d'avoir la force d'aller voir un petit peu qu'est-ce qui s'est passé et pouvoir vous rendre compte en fait de qu'est-ce que ça a pu vous apprendre cette histoire-là. Qu'est-ce que vous pouvez en tirer de cette histoire-là en fait. Et de pouvoir aussi avoir à un moment donné le courage, la force d'aller entre guillemets un peu revisiter cette situation-là, revivre ça en essayant de vraiment prendre du recul et de mettre à distance parce qu'au niveau émotionnel c'est hyper compliqué et de faire un travail de libération, de guérison et aussi de pardon. Pardon par rapport au fait de pouvoir aussi redonner les torts à l'autre personne. Et il y a une partie aussi de pouvoir vous le pardonner. Que à ce moment-là, vous n'aviez peut-être pas les moyens et les forces nécessaires de pouvoir le vivre différemment et de vous rendre compte peut-être dans quoi vous vous êtes embarqué. J'ai l'impression que c'est un petit peu ça. Et que du coup, maintenant, vous pouvez être assez dur envers vous-même et assez méfiant en disant mais punaise, je me suis pas rendu compte de comment j'ai été aveugle à ce point-là pour pas me rendre compte de la personnalité, des comportements abusifs ou enfin voilà, manipulateurs de cette personne-là. Et comment c'est possible de ne pas avoir pu me rendre compte de tout ça. Et c'est peut-être ça maintenant qui est dur en fait, c'est que de pouvoir avoir confiance en la personne qui va arriver sur votre chemin sans vous poser déjà, vous méfier, vous poser 36 000 questions. Ah mais je me suis déjà fait avoir la dernière fois, j'ai pas envie que ça recommence. J'ai l'impression qu'il y a ce truc aussi de confiance, de vous faire confiance en votre intuition, en votre ressenti par rapport à la personne que vous pouvez rencontrer. Et du coup, ça bloque vraiment, il y a quelque chose au niveau de l'énergie qui bloque la possibilité de rencontrer quelqu'un et quelqu'un qui vous correspond en fait. Et qui peut vous amener ce que vous recherchez et être en harmonie avec quelqu'un. Donc voilà pour ça, j'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de ça qu'il faudrait pouvoir libérer, pouvoir nettoyer. Parce que le risque en étant dans ce truc-là un petit peu de méfiance, c'est d'attirer justement des gens qui vont être
soit de complètement bloquer les rencontres, parce que voilà, toutes les personnes qui pourraient être très ouvertes et avoir à cœur de rencontrer pleinement quelqu'un, ça va bloquer ces rencontres-là. Et ce que ça va attirer, justement, c'est plutôt des gens qui vont être dans ces énergies-là de éventuellement manipulation, mensonge, des gens qui sont un petit peu faux comme ça, qui ont des masques, enfin bref. Donc c'est ce qui me vient par rapport à votre situation. Ok. Pour ceux qui le souhaitent, on va faire un petit travail justement pour aider, hein, un petit coup de pouce là. On va prendre la géométrie sacrée. Voir un petit peu si on peut déjà, pour ceux qui le souhaitent, dégager un petit peu ça. Ok. Mais je pense qu'il y a besoin de pouvoir vous pardonner aussi, de pas avoir vous être rendu compte de ça. Et de prendre du recul pour voir qu'à ce moment-là, dans cette configuration-là, il n'y avait pas moyen de le faire. Enfin, vous ou un autre, ça aurait été pareil. Dans ce truc-là, il y avait... Enfin, voilà. C'était compliqué de pouvoir avoir un autre regard à un moment donné. Et ça, il faut aussi pouvoir l'accepter et vous le pardonner, quoi. C'est comme ça. Et oui, c'était quelque chose que vous aviez certainement à vivre et maintenant, ça doit pouvoir vous devez pouvoir en tirer aussi quelque chose de cette expérience-là et être plus fort, mais ça ne veut pas dire plus fort en termes de mettre une monstre carapace, une protection, une armure, mais voilà, d'être... ce qui vient, c'est encore plus ouvert, enfin pas forcément encore plus ouvert, mais disons, de dire, ok, maintenant j'ai vu aussi à quoi peut-être, quels petits indices j'aurais pu avoir dans cette relation-là pour dire, ok, là, fais attention quand même, il y a des trucs qui sont un petit peu louches, et que si dans une prochaine relation, il y a ce genre de petites choses qui vous dit au niveau aussi de votre intuition, de votre cœur, qui est un peu, qui vous met en garde, vous saurez les reconnaître en fait, ces petits signes. Donc voilà. Il faut reprendre confiance en vous, quoi, en votre intuition, votre cœur, votre guide intérieur. Alors, comment est-ce qu'on peut vous aider dans cette situation-là ? Alors, apparemment, c'est pas comme ça. Alors, si c'est pas avec la géométrie sacrée, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Ah bon, on va prendre des pierres. Ok. Alors, une pierre. Ok, alors la calcite orange. Eh ben ouais. Alors, là. Donc, la calcite orange. Pour vous donner quand même quelques infos par rapport à cette calcite orange, mais ça aide, c'est clair, tout ce qui est blocage aussi au niveau contact physique, tout ce qui est confiance en soi, amener de la douceur, ou c'est un peu rigide comme ça. Donc voilà, et au niveau, si jamais physique, tout ce qui peut être un peu douleur dorsale, articulaire, articulation, ça peut aider aussi. Ok, donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vous transfère l'énergie de cette pierre-là, de la calcite, pour vous donner un petit coup de pouce. Ça va bosser au niveau du deuxième chakra, c'est clair, et aussi au niveau du troisième chakra.
Donc ce qui est affirmation de soi, pouvoir prendre son pouvoir. Libérer un petit peu ce qui est peur, angoisse. Ouh. Oh, aïe, aïe, aïe. Oh, si ça vous donne envie de bailler, c'est possible. Hein. Si jamais, faites-le. En tout cas, moi je sens que ça détend là, ça détend au niveau du ventre. J'espère que chez vous aussi. Et de ce qui me vient aussi, redonner à la personne, à votre ex, du coup, sa part de responsabilité dans cette histoire-là. C'est pas de votre faute, il y a peut-être aussi quelque chose qui a été vécu dans ce sens-là, où votre ex vous a fait porter le chapeau par rapport au fait que cette histoire soit mal passée. Si jamais, vous avez rencontré justement quelqu'un qui est dans la manipulation ou du type un peu pervers narcissique, ils sont très forts pour ça, hein, vous faire porter le chapeau. Donc il y a quelque chose de ça aussi à vous libérer, hein. Que vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Vous n'êtes pas responsable de ce qui s'est passé. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il vous faut entendre aussi. Redonner la responsabilité à l'autre personne. C'est possible que vous ayez entendu ça de sa part, que vous êtes le seul responsable de cette situation. Ce qui n'est pas le cas. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore quelque chose que je peux faire pour vous aider? Ok, on va prendre les spagyris. On va voir quelle plante, quel transfert de plante peut vous aider encore par rapport à ça. Alors ça, celle-là. Pilocarpus. Oups, ma carte. Hop, on va la reprendre quand même. Alors, je vais vous dire un petit peu sur quoi elle travaille, donner quelques mots-clés par rapport à ça, pour que vous sachiez quand même, c'est toujours intéressant, hein, de savoir sur quoi ça bosse. Alors, sur ce qui est système nerveux central, maîtrise de nos peurs, transition passée à l'action. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire encore? Elle encourage à se libérer de la dépendance, des addictions. Essence du présent, fait le lien entre le passé et le futur. Essence de la transition, le lien entre deux étapes de la vie, favorise la pensée, la réflexion. Ça aide à débloquer ce qui est peur. Un passage du chaos à l'ordre. Voilà un petit peu pour ça. Et au niveau plus physique, tout ce qui est système nerveux, éventuellement ce qui est surmenage, fatigue oculaire. Voilà un petit peu pour ça. Antibactérien, voilà. Ok, donc, encore une fois, pour tous ceux qui le souhaitent, je vous fais un petit transfert donc, de cette énergie-là de spagyrie. Pour pouvoir aller de l'avant aussi. On va partir sur des nouvelles bases. Donc, essence de transition, de changement. J'ai l'impression que ça va aider aussi à vous poser, à faire peut-être un petit peu le point. Ouais, j'ai l'impression de vous aider à faire un peu le tri intérieur par rapport à vos émotions qui ont été un petit peu brouillées, mélangées. Et puis que ouais, vous allez pouvoir un petit peu faire
faire le ménage là, parmi tout ça. Aller soulever le tapis pour nettoyer dessous, quoi. Ça, c'est pas mal aussi. Aïe, aïe, aïe. Ah, ça job, hein. Ça bosse. Ouais, c'est bien, c'est le but. Ok. Alors, est-ce que je peux encore faire quelque chose maintenant pour vous aider? Est-ce qu'il y a encore un message? Encore une carte? Ou deux, ou trois, on verra. Alors, les cristaux de protection. Ah, on vous a fait peut-être aussi croire que vous êtes pas assez bien pour retrouver quelqu'un, hein. Ça c'est possible aussi, hein. Ça c'est possible. Ok. Hop là. Ouais. L'émeraude. Ange de la prospérité. Ah bah c'est bien ça. Je suis bénie par l'abondance, je réussis dans l'ensemble de mes objectifs d'affaires, l'amour inspire mes actions, ce qui apporte des résultats bénéfiques pour moi et les autres. J'ai de la chance, j'apprécie ma prospérité et j'en profite. Donc voilà pour le petit message au niveau prospérité, abondance. Donc aussi, ok. J'ai l'impression que là, on est plus dans le domaine professionnel, donc je vous passe aussi l'info. Si vous êtes dans une période où vous cherchez peut-être aussi à changer de job, ça peut être éventuellement le moment de vous lancer dans une nouvelle entreprise, avoir des nouveaux objectifs, voilà. Ça peut aussi vous aider à libérer certaines choses, de passer à l'action, de faire des changements dans d'autres domaines de votre vie pour aussi vous redonner confiance. Peut-être que le domaine sentimental, là c'est un petit peu trop pour vous ou un petit peu trop compliqué et peut-être que de pouvoir modifier un truc dans un autre domaine comme le domaine professionnel, ça peut vous donner confiance et voir que oui, vous pouvez être dans l'abondance, dans la prospérité dans votre vie et du coup, si ça marche au niveau professionnel, ça peut très bien marcher au niveau aussi sentimental. Donc voilà, il n'y a pas de raison, hein. Donc, donc voilà, ça peut être le petit coup de boost, le petit truc de confiance en plus qui fait que ça vous aide aussi dans le domaine sentimental. Alors, on va encore prendre une carte pour une petite info. Alors, fleur de vie, fleur de vie, fleur de vie. Fleur, fleur, fleur de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a encore envie de vous dire? Hop. Relation à la terre, à la terre-mère. Donc dans votre cas aussi éventuellement un petit coup de boost au niveau ancrage, au niveau premier chakra. Ça peut être simplement de remettre l'intention dans ses jambes, dans ses pieds, se masser les pieds, mais aussi éventuellement aller se promener, aller en forêt, vraiment prendre du temps pour respirer en nature si vous êtes pas mal absorbé par le quotidien. Et j'ai l'impression que au niveau professionnel, ça job pas mal. Donc voilà, il y a peut-être besoin juste de prendre un petit temps de respiration là pour aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. Ouais. C'est possible que pour certains vous soyez un peu perdu dans le travail du coup et que ça vous empêche d'ouvrir les yeux sur autre chose. Et vous avez enfin voilà.
vous êtes célibataire et que vous avez du temps, c'est possible que le travail ait pris de plus en plus de place aussi dans votre vie, dans votre quotidien, et que là, il y a besoin peut-être de réévaluer ça et refaire de la place pour autre chose. Et possiblement à quelque chose relié à la nature, ou enfin voilà, à voir. À voir, comme vous le sentirez. Est-ce qu'il y a encore autre chose? Je prends encore une carte. Fleur de vie, autre chose, autre chose. Alors, quoi donc? Je continue avec ça. Par rapport à ça encore. Qu'est-ce qu'il y a par rapport à ça? Non. Alors, est-ce que je prends encore une carte? Bon, on va voir. On va voir ce que ça sort. Hop là. Ah bah on a l'énergie sexuelle là, hein. Et le deuxième chakra est aussi pas mal en lien avec ça. Il y a peut-être quelque chose du coup qui a été un peu cadenassé, enfermé par rapport à ça, par rapport à la dernière relation que vous avez vécue, et qui fait que ça bloque potentiellement aussi les rencontres, hein, de plus être dans votre sensualité, dans cette énergie-là de rencontre, d'épanouissement. Donc c'est possible. Et eh ben ouais, on a la respiration. Donc je vous disais, un besoin de peut-être prendre un temps de respiration, et peut-être avoir un nouveau lien différent avec votre corps. Peut-être aller vous faire masser, peut-être prendre plus conscience de votre corps physique. Enfin voilà, peut-être le prendre un peu plus en compte. Voilà pour ça. Ok. Donc je crois que c'est tout. J'espère de tout cœur que ça puisse vous aider. Et puis bonne suite à vous. À bientôt. Ok, alors on continue avec les personnes qui ont choisi la deuxième pierre. Donc c'est une sodalite, n'est-ce pas? Cette magnifique pierre. Donc on va voir un petit peu pour vous ce qu'il en est au niveau de votre situation, pour que vous puissiez aussi vous reconnaître dans cette situation-là, et puis voir un petit peu si on peut avoir des infos, des messages, s'il y a éventuellement quelque chose qui bloque, qui fait que ça bloque et qui vous empêche de rencontrer quelqu'un. Voilà, on va regarder un petit peu. Alors déjà, je sens que ça me coince au niveau de la gorge. Donc ça peut être au niveau du chakra de la gorge, ça peut être éventuellement parce que vous êtes enroué, ou enfin voilà. Ou parce que vous êtes quelqu'un qui avait peut-être du mal à dire les choses, à vous exprimer, à peut-être quand vous êtes en couple, à pouvoir prendre votre place, exprimer vos idées, vos besoins, vos désirs, enfin voilà, que vous avez peut-être tendance à laisser beaucoup de place à l'autre personne, et faire un petit peu ouais, à vous effacer. Et du coup, dans la relation, c'est pas très équilibré, parce que voilà. C'est possible que vous ayez tendance à faire tout comme l'autre a envie, et de ne pas vous écouter. Et du coup, ouais, ça peut vraiment faire quelque chose de déséquilibré. Et à force, ça peut vraiment créer aussi des tensions intérieures, où vous devez vous forcer par rapport à certaines choses. Ah punaise! C'est possible aussi qu'il y ait des blessures affectives qui sont vraiment enfouies et gardées au fond, et qui auraient besoin d'être libérées, d'être exprimées. Ça c'est possible aussi. Mais je sens que c'est vraiment... oh là là! Est-ce qu'il y a autre chose par rapport à ça? Ouais, enfin bref.
Et du coup, bah, vous avez du mal à être vous-même en face de l'autre, pleinement vous-même, ce qui fait que chez vous, bah, ça peut vraiment créer des tensions, des choses qui se passent à l'intérieur vraiment pas agréables, que vous devez vraiment vous forcer à être finalement dans des choses qui vous conviennent pas ou à être quelqu'un que vous n'êtes pas. Et ça, pour l'autre en face, c'est aussi hyper compliqué à vivre. Au bout d'un moment, enfin, d'avoir quelqu'un qui ne s'affirme pas ou qui ne prend pas position, qui n'exprime pas non plus ses envies, ça peut être assez, au final, assez lassant ou assez, comment il faut dire ça, euh, pas facile à suivre ou pas compréhensible ou pas, enfin voilà. Du coup, ça fait que ça peut être compliqué, assez compliqué au niveau relationnel. Ou que la personne en face, tout d'un coup, elle peut avoir du mal à comprendre certaines réactions que vous pouvez avoir. Parce que bah, y a des choses que vous n'avez pas exprimées, des choses qui ont été longtemps tues, ou enfin voilà, et tout d'un coup, vous avez des réactions qui vous dépassent un petit peu, et parce que vous avez longtemps caché ou enfoui, et tout d'un coup ça sort, et l'autre peut rester assez surpris en face à pas comprendre pourquoi tout d'un coup vous vous énervez pour un truc qui pour lui enfin, n'a pas lieu d'être parce que vous avez accepté plein de choses avant et là tout d'un coup pour quelque chose qui est moindre ou un petit peu la même chose vous n'arrivez plus à être dans un rôle dans lequel vous avez été jusqu'à présent et enfin bref. J'espère que vous arrivez à me suivre, à me comprendre, mais parce que c'est un petit peu brouillon, je suis désolée, mais voilà, j'ai l'impression que ça peut vraiment créer des tensions assez importantes au niveau du couple et que il y aurait besoin de travailler au niveau ouais, de l'affirmation de vous-même dans le couple, de pouvoir oser être qui vous êtes sans vous mettre dans une posture un petit peu inférieure, si on veut, vous calquer sur l'autre et pour essayer de... C'est aussi que vous avez la chose magnifique, c'est aussi que vous avez un cœur immense et que vous avez à cœur de bien faire, mais en fait, vous faites mal. Non, c'est pas très cool ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que de vouloir bien faire, ben, c'est magnifique, hein. Vous avez beaucoup d'amour à donner, vous êtes dans... Mais trop, en fait, vous êtes un petit peu à l'extrême du don de soi. Et que c'est tellement important aussi de se respecter et d'être dans l'amour de soi. Il y a quelque chose là à rééquilibrer chez vous, à ce niveau-là. Et peut-être à prendre conscience de ça, que c'est bien joli de donner, 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 mais il y a vraiment besoin de pouvoir penser à soi et que ça passe par là en fait. Au bout d'un moment, de donner, donner, d'être dans ce don-là de soi à l'autre, et vous êtes comme un récipient et il se vide, il se vide, il se vide, il se vide, il se vide et il se remplit pas quoi. Et il y a vraiment besoin de faire des échanges pour pouvoir rester à un niveau stable. Sinon, au bout d'un moment, vous êtes complètement vidé et lassé et ça vous demande trop quoi au niveau relationnel aussi pour vous. Hein. L'autre en face, pour lui aussi, ça peut être compliqué ou alors vous tombez sur des gens qui en profitent énormément et qu'au bout d'un moment, une fois qu'il a bien profité, c'est chaud bonne. Ou alors c'est vous qui à un moment donné avez tellement donné, donné, donné et en face vous avez l'impression qu'il y a... Ouais, c'est aussi ça, c'est que
pour vous, il y a quelque chose qui de l'ordre où c'est normal finalement de donner autant et que vous comprenez pas qu'en face, ça soit pas pareil. Et qu'au bout d'un moment, quand vous avez donné, et qu'en face, justement, il y a pas ce même élan et que vous avez l'impression de ne pas recevoir autant, ben, au bout d'un moment, enfin voilà, vous avez arrivé au bout du rouleau, au bout de la relation parce que vous êtes jamais comblé. Et ça, c'est... euh, vous pouvez rejeter facilement dans cette situation la faute sur l'autre, alors que c'est à vous d'équilibrer aussi chez vous. L'autre n'est pas là pour vous remplir. Et c'est ça aussi qu'il faut voir. Au niveau de ce qui se passe, si vous donnez autant, des fois l'autre se sent tellement aussi difficile de pouvoir suivre en fait, qu'au bout d'un moment il lâche l'affaire parce qu'il ne peut pas suivre, c'est pas possible. Et si vous prenez conscience que vous n'avez pas besoin de donner autant pour pouvoir recevoir autant, ça va s'équilibrer en fait. Donc voilà, éventuellement pour les petits conseils. Mais on va voir encore avec les cartes. Qu'est-ce que ça dit et peut-être de quoi vous auriez besoin pour que ça puisse être plus simple. Aussi pour vous au niveau relationnel, sentimental. Alors, l'oracle du peuple animal. L'oracle du peuple animal. Pourquoi pas? Alors... c'est possible que dans ce genre de situation, vous êtes des personnes qui avaient un manque d'amour dès le départ, hein, d'amour maternel, d'amour parental, et du coup vous cherchez par tous les moyens à être aimé et vous donnez énormément pour espérer avoir en retour, et c'est pas comme ça que ça marche. Je suis plus désolée de vous le dire, mais voilà, il y a besoin de pouvoir aller peut-être guérir une certaine blessure de manque affectif, et souvent quand on est dans cette recherche d'amour-là, ça fait un petit peu effet inverse, ou alors vous serez jamais finalement comblé parce qu'il y a quelque chose au départ qui n'a pas été comblé, et c'est à vous de vous le donner maintenant, à vous d'aller guérir cette blessure-là parce que un compagnon ou une compagne en face ne pourra jamais combler ça. C'est illusoire en fait de rechercher ça chez l'autre. Il y a quelque chose qui a besoin chez vous d'être guéri à la base pour pouvoir après trouver quelqu'un où il y a un équilibre au niveau don de soi, et que l'amour puisse circuler avec plus de facilité, plus d'équilibre, et que vous ne sentiez pas ce besoin toujours ouais, d'avoir plus, quoi, d'avoir plus, toujours plus. Alors je donne plus pour avoir plus, et en principe ça marche pas bien, quoi. Ok, alors l'éléphant, ok. Alors qu'est-ce que j'ai par rapport à l'éléphant? Alors on va voir ça. C'est que c'est pas forcément par ordre alphabétique. On va vous trouver ça. Qu'est-ce qu'il dit l'éléphant? Je le trouve pas. Où il se cache? Alors, bon, c'est déjà un animal dans le thème de l'action, hein. Donc, l'action. Allons, c'est parti. Le message, c'est: notre puissance n'est pas notre aptitude à détruire, mais à transformer en lumière ce qui peut éclairer le monde.
Les mots-clés, c'est puissance, c'est honneur, fidélité, dignité, persévérance, la réussite, le discernement, le bon sens. Donc c'est pour aider à entreprendre des projets d'envergure, permettre d'avoir de l'ambition, de lancer des défis. Ouais, c'est vraiment l'éléphant, c'est des animaux souverains, hein. Et quand je parlais de s'affirmer, de pouvoir prendre sa place justement à côté de quelqu'un, l'énergie de l'éléphant, voilà quoi. Si vous avez besoin d'un animal totem pour vous aider à vous affirmer, je pense que voilà, l'éléphant il peut être pas mal. Mais tout en étant un animal aussi très calme, enfin il y a une puissance tranquille. C'est pas comme si on imagine un autre animal un peu puissant comme si on peut prendre le lion. Le lion c'est plus quelque chose de feu, enfin voilà, ça peut faire peur presque un petit peu hein, au niveau énergie. Mais l'éléphant il a quelque chose de plus doux je trouve. Et je m'impose, mais sans... je veux dire sans écraser. Ouais, bon, ouais, effectivement, c'est un animal qui peut être lourd quand même. Mais voilà, je prends ma place tranquillement. Je suis là. Je suis là. J'ai pas besoin d'en faire des tonnes pour qu'on me voit, quoi. Donc voilà par rapport à ça. Allez, pour vous donner un petit coup de pouce, on va voir encore qu'est-ce qu'on peut utiliser comme carte. On va peut-être prendre la géométrie sacrée pour voir un petit peu qu'est-ce qui pourrait vous aider. Ouais, il y a peut-être quelque chose aussi de récupérer votre pouvoir, hein, votre pouvoir personnel. Comme si vous l'aviez laissé justement à l'autre dans beaucoup de situations. Et beaucoup fait justement en fonction de l'autre et plus en fonction de vous en fait. On dit ok, moi je sais peut-être pas trop comment je peux faire au mieux, donc mais ça travaille, hein. Je laisse à l'autre gérer parce que moi je sais pas trop où me situer, comment faire au mieux. Il y a peut-être aussi quelque chose au niveau ouais, de confiance en soi, d'estime de soi. Alors j'ai la carte de la synergie. La fréquence de la synergie renforce notre tolérance et l'acceptation d'unions incertaines ou inconnues qui engendrent de nouvelles manières de fonctionner, d'aimer et d'être. Elle nous rappelle que nous devons embrasser l'inconnu pour permettre aux créations nouvelles et excitantes de donner vie à une nouvelle réalité. Moi, je trouve qu'au niveau relations sentimentales, embrasser l'inconnu, voilà, pour permettre des nouvelles choses, peut-être, hein. Ok, donc pour tous ceux qui le souhaitent, je vous transfère l'énergie de cette carte-là pour que ça puisse vous aider à peut-être créer des nouvelles synergies et vous laisser ouvert à l'inconnu justement, à pouvoir vous ouvrir à une nouvelle relation, avoir peut-être moins peur de réouvrir votre cœur à ce qui pourrait se présenter. De laisser faire, remettre la confiance aussi en l'univers, de mettre sur votre chemin quelqu'un qui peut vous aider à entrer peut-être en relation de manière différente pour que vous puissiez prendre pleinement votre place à côté de quelqu'un. Et c'est possible hein, que vous tombiez facilement sur quelqu'un d'imposant qui, comme vous avez peut-être un peu de peine à prendre votre place et qui du coup
soit encore plus compliqué de pouvoir prendre sa place à côté de cette personne-là. Donc voilà. Les gens qu'on rencontre, c'est souvent pour une bonne raison, hein, quand on rencontre des gens justement qui prennent beaucoup de place, qui sont très affirmés, qui sont des leaders. Ils sont souvent là pour nous faire travailler aussi, pour que nous on puisse comprendre qu'on a besoin de travailler sur aussi éventuellement l'affirmation de soi, hein, sur de pouvoir gentiment prendre notre place et s'exprimer, nous exprimer en face de ces personnes-là et voir qu'on ne va pas forcément se faire piétiner, hein, mais qu'il y a possibilité de pouvoir aussi dire de quoi on a besoin, exprimer ses envies, exprimer ses désaccords aussi, hein, parce qu'il y a peut-être de ça, hein, vous avez peut-être beaucoup été dans le sens de la personne sans exprimer que vous n'étiez pas forcément en accord, et puis que voilà, pour vous c'est peut-être quelque chose de compliqué au niveau sentimental, de ne pas être en accord avec votre partenaire et puis de l'exprimer. Et qu'il n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne peut pas être toujours du même avis. Et c'est pas ça qui va faire que votre couple parte systématiquement en cacahuète. Donc voilà. Peut-être vous pouvez vous imaginer être un éléphant pour pouvoir vous positionner en face de l'autre. Et que du coup, même si l'autre est en désaccord, il s'énerve ou j'en sais rien quoi, se met en colère, vu que vous êtes un éléphant, c'est difficile de vous déstabiliser, hein, vous êtes bien là sur votre quatre pattes et bon écoute, énerve-toi, c'est comme ça, je peux pas toujours être d'accord avec toi et si t'as envie de péter un câble pour ça, voilà. Libre à toi. Ouais. Ouais, et de pouvoir voir... ouais, peut-être qu'il y a beaucoup eu ce genre de choses-là où si l'autre en face, justement, entre dans des colères ou se met en colère parce que justement vous exprimez votre désaccord ou ben, vous reveniez en arrière, vous dites ok, c'est bon, j'ai rien dit, on va faire comme toi tu veux à ta sauce ou enfin voilà. Euh, et ça peut être vraiment un gros moyen de pression aussi pour l'autre. S'il voit que d'élever un petit peu le ton, ben vous revenez en arrière, et ben ok, c'est facile pour lui aussi de ou elle, hein, on est d'accord, hein, d'utiliser ce levier-là pour vous faire changer d'avis. Et du moment où vous allez vous mettre dans une position un peu plus affirmée et d'être un éléphant, d'être un éléphant et dire ok mais tu peux bien t'énerver, pour moi c'est pareil, là je suis pas en accord avec toi, il faut qu'on trouve une solution, un compromis ou j'en sais rien quoi, ou peut-être que toi tu revois ta position parce que pour moi là c'est pas acceptable et là ça peut vraiment changer la donne au niveau relationnel et vous retrouver dans une future relation avec des personnes qui vont voir qu'ils ne peuvent plus utiliser ce levier-là et ça peut vraiment changer au niveau de l'équilibre et certainement aussi de la personne que vous allez rencontrer. Elle n'aura peut-être pas cette tendance-là à être dans l'affirmation très, très forte, un peu colérique comme ça. Ça peut changer la donne aussi. Ok. Alors, est-ce que je peux encore vous donner un petit coup de pouce avec une carte? On va voir, qu'est-ce que je peux vous utiliser encore pour vous? Alors, cristaux
cristaux de protection. Hop là. Alors, l'agate mousse, c'est l'ange des plantes et des herbes. C'est pour ce qui est, si jamais un petit coup de pouce, si vous êtes attiré par ce qui est éventuellement plantes, huile essentielle, ça peut vous donner un petit coup de main pour équilibrer, pour vous équilibrer. Tout ce qui est nature aussi, donc voilà. Si, comme je l'ai dit dans cette guidance, vous sentez que vous avez besoin peut-être de travailler un petit peu le troisième chakra, plexus solaire, affirmation de soi, et qu'il y a eu un manque affectif dans votre enfance ou à la naissance, allez travailler un petit peu ça, aidez-vous avec éventuellement des cristaux, avec des huiles essentielles, avec les spagyries, des choses comme ça peut vraiment vous aider aussi à libérer certaines choses et voilà, une fois que ce travail sera en route, que vous serez plus aligné à vous-même, plus affirmé, avec moins de peut-être manque d'amour à combler, ça vous permettra de rencontrer quelqu'un qui puisse être sur la même longueur d'onde que vous, en tout cas moins dans ce relation un petit peu déséquilibrée de supérieur, inférieur. Enfin, il y a vraiment, j'ai l'impression, un truc un petit peu de ce style-là, quoi. Donc, à voir. En tout cas, j'espère que ça pourra déjà vous aider un petit peu. Et je vous souhaite tout le meilleur dans votre avenir sentimental. Ciao! Alors, on continue. On va continuer donc avec la choix numéro 3, la Septarie. On va voir du coup un petit peu quelle est votre situation actuelle pour que vous puissiez un petit peu vous reconnaître. Et puis, on va voir comment on peut faire au mieux pour avoir éventuellement des infos, des messages, éventuellement vous donner un petit coup de pouce pour au niveau de vos relations sentimentales. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous au niveau sentimental? Ah, c'est super différent des deux, deux choix d'avant. C'est drôle. J'ai l'impression que j'avais vraiment le choix d'avant des personnes plutôt effacées, qui ont du mal à s'affirmer, enfin voilà. Et là, je sens vraiment quelque chose de très différent où vous êtes des personnes affirmées justement, sûres d'elles, enfin qui mènent leur barque, qui vont de l'avant, ouais, je sais pas, il y a vraiment quelque chose de ça où ouais, je vous sens très bien avec vous-même. Ouais, ok. Quelque chose de stable, d'équilibré. Mais vous avez personne dans votre vie. Et je sens pas non plus forcément de blocage au niveau chakra énergétique ou blessure affective. Enfin, ouais, j'ai l'impression que de ce côté-là, il n'y a pas grand-chose, voilà, à aller ressortir ou nettoyer ou libérer. Mais vous avez personne dans votre vie du coup, donc enfin, il y a quelque chose que vous avez du mal à comprendre d'ailleurs pour ça, parce que vous êtes une personne équilibrée, qui a certainement une profession stable, qui a des amis, enfin,
qui se plaît bien en société, enfin, qui se fait... Ouais, au niveau social, c'est assez facile, enfin... Il y aurait des occasions aussi de rencontrer du monde. C'est pas que vous êtes un ermite et que vous sortez pas de votre caverne. Enfin, euh, mais, mais voilà. Il y a un truc qui fait que vous... Ouais, la rencontre se fait pas. Ok. Alors, voyons ça. Qu'est-ce qui bloque? Hmm. Ok, alors, on va voir ce qui me vient un petit peu par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Euh, J'ai l'impression que il va falloir aller chercher un petit peu du côté, aller creuser du côté des lignées des ancêtres au niveau transgénérationnel. Qu'il y a un truc qui fait que au niveau de ce qui s'est passé, c'est compliqué de rencontrer la personne et de créer quelque chose au niveau d'une unité familiale. Parce qu'il y a eu des choses compliquées. Euh, alors, je pense qu'il y a différentes situations. Euh, donc, pour certains, ça va être des choses. Il y a eu des choses qui ont été, qui ont été très compliquées au niveau construction familiale. Euh, il y a 2 voire 3 générations en arrière et du coup ça se répercute dans les générations suivantes. Et, euh, et j'ai l'impression que vous avez quand même fait déjà un joli job sur vous-même par rapport à qui vous êtes, par rapport à certaines blessures, enfin voilà, où vous essayez d'être le plus aligné à vous-même, donc vous êtes quelque chose de... euh, très à l'écoute aussi de vos besoins, ouais, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça et que, euh, c'est hyper, je pense qu'il y a différentes situations, mais de ce qui me vient, c'est, il y a vraiment des choses au niveau, peut-être déjà de vos parents pour certains, mais pour certains ça remonte au niveau des grands-parents, éventuellement des arrière-grands-parents, où pour moi il y a eu des choses vraiment compliquées au niveau, et je sais pas pourquoi là j'ai l'impression que ça va concerner plus particulièrement les hommes, euh, mais encore à voir, hein. Si vous êtes une femme ça peut vous parler aussi. Mais où les hommes ont été assez maltraitants avec leurs femmes. Et il y a quelque chose d'inconscient qui se joue à ce niveau-là. Une peur ou un blocage qui fait que inconsciemment, si vous trouvez une compagne, vous n'avez pas envie de reproduire ce schéma-là, en fait, euh, de maltraitance, de domination. De faire souffrir l'autre. Il y a comme quelque chose qui joue au niveau inconscient qui dit que fais attention, tu pourrais blesser la personne que tu rencontres en fait. Et ouais, j'ai l'impression que c'est ça qui se joue ici. Et, euh, et ouais. Et du coup, comme c'est vraiment quelque chose d'enfoui, d'inconscient qui se joue sur un autre plan, en fait, vous n'avez pas du tout, vous n'aviez pas conscience de ça. Que, ou ça pouvait être un petit peu, mais c'est possible hein, qu'il y ait un petit peu de ça, une peur de dire, ah bah si je rencontre quelqu'un, oui, j'ai envie, mais en même temps, ben, j'aurais peut-être souci que ça se passe mal, ou de mal faire, ou peut-être de perdre mon identité. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de ça.
Comme si tout d'un coup, d'être en couple, ça pourrait faire ressurgir des traits de personnalité de vos ancêtres qui ont pu être dominateurs, maltraitants, enfin tout ce qu'on peut imaginer au niveau du couple qui peut mal se passer. Donc c'est possible qu'il y ait de ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce qu'il y a encore des messages? Ok. De moi, ce que je sens par rapport à ça, pour vous aider au mieux. Au niveau de vous, de votre génération aussi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui ont jobé justement pour être le meilleur possible en fait. Il y a un monstre job qui a été fait, si vous avez des frères et sœurs, des cousins, cousines, enfin, pour être le plus en accord avec soi-même en fait, pour être des personnes stables, pour être des personnes dans le don, pour être des personnes dans l'amour, la bienveillance, le respect. Et maintenant il faut arriver à... comment il faut dire ça? Je pense que ça pourrait être intéressant soit de faire un travail au niveau constellation familiale ou d'aller en méditation, entrer en contact avec vos ancêtres et ouais, non, pas forcément. Il y a peut-être un travail à faire juste pour prendre conscience de cette histoire-là. Si vous arrivez à remonter, voir qu'est-ce qui a pu se passer au niveau familial et comment ça a désécurisé peut-être la famille ou créé certaines choses. Et ah punaise, ça bloque aussi au niveau du chakra de la gorge, quoi, c'est fou. De pouvoir maintenant vous permettre d'avoir une relation harmonieuse avec quelqu'un. Et ça ne veut pas dire tourner le dos aux ancêtres, mais finalement accepter qu'il y ait pu y avoir des choses... mon Dieu, oui, peut-être bien qu'ils ont été horribles, quoi. Enfin... mais voilà, ça a été comme ça, mais c'était une partie de la lignée. Et maintenant, c'est vraiment en train d'être nettoyé. Vous êtes en train de faire le job pour que ça ne se reproduise pas. Et vous pouvez lâcher ces histoires-là sans, ce que je dis, les mettre de côté et leur tourner le dos. Et ma foi, ça s'est fait comme ça. Et il y avait certaines raisons qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Mais maintenant... Vous avez fait le job pour que ça ne se reproduise pas. Et il y a quelque chose de l'ordre de se donner la permission de pouvoir maintenant avoir une relation harmonieuse, respectueuse, bienveillante avec quelqu'un et de pouvoir se permettre de recevoir de l'amour de la part de quelqu'un. J'ai l'impression qu'il y a ce travail-là à faire. Et waouh, il y a l'énergie qui est en train de changer vachement là, c'est un truc de fou. Donc il y a de ça, c'est pouvoir vous donner la permission de rencontrer quelqu'un et de vivre quelque chose d'heureux et de beau avec cette personne-là. Voilà. Ok, est-ce qu'il y a encore autre chose? Je crois que vraiment la clé pour vous, elle est là, je vais pas aller plus loin. Si besoin, si nécessaire, bien sûr, je suis à disposition. Donc voilà, j'espère que ça pourra vraiment vous aider. Et je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt, ciao!